Aujourd'hui, vous avez envie de bien planifier votre année et c'est bien normal. C'est tellement important de savoir ce qu'on va faire dans l'année, de se mettre des objectifs, d'avoir un peu cette clarté en fait en début d'année pour savoir exactement où est-ce qu'on va et comment on va faire les choses. Sauf que c'est pas toujours simple de savoir exactement par quoi commencer. Donc, on va regarder ça tout de suite ensemble en 3 conseils simples. Premier conseil, faire un bilan de l'année précédente. Alors ça, c'est super important et c'est un conseil que vous avez besoin de mettre en place parce que très souvent, on a tendance à tout de suite penser à son année en cours. Tiens, qu'est-ce que je vais faire tel mois, telle période de l'année, je veux réaliser ce rêve-là, je veux faire tel voyage, je veux faire ça au niveau professionnel. Sauf qu'on oublie qu'on a déjà une année qui s'est passée. Parfois, c'était des objectifs qu'on avait déjà dans cette année-là. Et donc, c'est super important de faire ce bilan pour déjà voir tout ce qui s'est passé dans une année. Et très souvent, on a tendance à oublier des événements, peut-être oublier des réussites, peut-être oublier des choses justement sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui vont vous aider à mieux définir vos objectifs de l'année. Je vous donne mon exemple personnel. Moi, quand j'ai fait mon bilan de l'année 2022, j'ai fait un bilan par semaine. J'ai regardé mon agenda et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Regardez semaine par semaine et notez les événements importants. Et il n'y en a pas tant que ça non plus dans 52 semaines, les grands événements marquants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de moments qui avaient été joyeux dans cette année. Pourtant, ça a été une année difficile, cette année dernière 2022. Mais en regardant cette année-là, semaine après semaine, j'ai vu qu'on avait eu plein de moments super avec les enfants. J'ai vu qu'on avait fait un beau voyage en Europe du Nord. Toutes ces choses que j'avais pas vraiment oubliées, mais le fait de prendre le temps de les voir, en fait, ça m'a aidé à positiver cette année et à voir quand même toutes les belles choses qui s'étaient passées dans cette année pour moi et pour les gens que j'aime. Ça a été aussi l'occasion de voir qu'en fait, des projets qui me tenaient à cœur, que j'avais prévu de faire l'année dernière, n'ont pas eu lieu. Et de voir comment les semaines ont filé et se sont remplies avec plein de choses diverses et variées, surtout liées à la famille, et qui ont fait que du coup, j'ai des projets qui sont complètement passés à la trappe. Et ça aussi, ça m'a aidé en faisant ce bilan de cette année précédente, de voir non seulement ce qui va bien, mais aussi ce qui est à améliorer, ce qui n'a pas fonctionné, et de voir que j'ai besoin de changer mon organisation. Je me suis par exemple rendu compte qu'il y avait certaines semaines où mon agenda était complètement accaparé par mes enfants. Alors il y a eu des circonstances, bien sûr, il y a eu ici à Maurice, entre autres, une période de cyclone qu'on est encore en train de traverser un peu en ce moment, où les enfants sont plus à la maison, il faut prévoir des activités, etc. etc. Et du coup, ça bouscule à chaque fois mon agenda, à chaque fois les choses que j'avais prévu de faire sont reportées, sont modifiées, ne serait-ce qu'une maladie d'un enfant, par exemple, ça peut rapidement vous prendre une semaine entière. Alors, bien sûr, il faut être là pour ses enfants, je dis pas le contraire, mais je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin, peut-être maintenant qu'ils sont un peu plus grands, de les laisser un peu plus en autonomie, de pouvoir m'appuyer un peu plus sur mon mari et donc de remettre au centre ces projets qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont des projets professionnels et qui nécessitent en fait toute mon énergie et tout mon temps. Donc, c'est aussi une conclusion que j'ai faite sur l'année dernière et je n'aurais pas pu faire cette conclusion si j'avais pas pris le temps de faire ce bilan. Donc, la première chose à faire quand vous voulez planifier votre année, avant la planification, c'est le bilan avec les plus et les moins et ça va être déjà des super pistes pour bien planifier la suite. Deuxième conseil, osez rêver grand pour définir vos objectifs. Alors pourquoi oser rêver grand? Parce qu'une fois qu'on a fait ce bilan de l'année d'avant, c'est important de s'autoriser à voir grand, de pas être juste dans alors le mois de janvier, de février, de mars, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais plutôt avoir cette vision grande de la fin d'année en vous disant waouh, où est-ce que je voudrais être à la fin de cette année? Qu'est-ce que je voudrais avoir accompli? Qu'est-ce que j'aimerais avoir réalisé comme rêve? Quel projet professionnel, personnel serait juste tellement magique et tellement génial d'accomplir dans cette année-là. C'est important de vous connecter à ce moment-là à la vision en fait. On n'est pas dans le domaine de l'objectif, du petit truc pragmatique, de oui ça serait bien qu'on vende la maison, ça serait bien que ceci, cela, et donc ça pourrait se passer à tel moment. Oui bien sûr, toutes ces petites pierres et parfois même ces grandes étapes, par exemple vendre une maison c'est quelque chose d'important, ça demande du travail, ça va être dans votre agenda, mais ça ne doit pas cannibaliser tout l'agenda en fait. Ça ne doit pas prendre toute la place parce que sinon, vous oubliez votre vision, vous oubliez vos rêves et vous vous retrouvez à la fin de l'année avec justement ce stress de vous dire j'avais cette grande envie et puis encore une fois, ça n'a pas avancé.
Ça n'a pas pris, ça ne s'est pas passé. Et si ça ne s'est pas passé, c'est parce qu'il y a une raison, c'est simplement parce que vous ne l'avez pas décidé et que vous n'avez pas fait assez de place dans votre agenda pour ça. Et c'est très souvent parce qu'on se fait rattraper par le quotidien, les choses extérieures, les projets qui nous tombent dessus, auxquels on dit oui alors qu'on n'a pas forcément envie, etc. Et du coup, on oublie complètement la chose dont il est question, c'est-à-dire notre rêve, notre épanouissement, la chose qui nous tient à cœur. La vie passe vite, on n'a pas tant d'années que ça devant nous, donc pensez d'abord à rêver grand avant de mettre vos petites pierres intermédiaires liées à vos objectifs de choses que vous avez besoin d'accomplir de toute façon. Un exemple personnel, moi cette année, on va probablement partir de Maurice et aller retourner en Europe, donc je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. C'est une grosse pierre de mon agenda parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut quitter cette maison, la vider, prévoir le déménagement de tout ce petit monde, les écoles des enfants, faire voyager nos animaux. Enfin, ça va être toute une transhumance, mais c'est pas l'essentiel de mon année parce que ça pourrait l'être. Mon agenda pourrait être entièrement rempli par cette expatriation les 3 prochains mois qui viennent. Et pourtant, là, vous voyez, aujourd'hui, je vous tourne une vidéo et je décide de prendre le temps de le faire. Donc, et c'est parce que je l'ai planifié. Sinon, ça n'aurait pas lieu. Donc, c'est aussi vous dire, attendez, stop, cette année, oui, je vais devoir m'occuper de ça. Oui, c'est des gros morceaux, mais je vais pas faire que ça parce que ce qui compte vraiment pour moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est 3 petits points et vous avez besoin de le définir, de l'écrire, que ce soit dans le marbre. Et c'est comme ça que vous allez beaucoup mieux planifier votre année parce que ça sera beaucoup plus épanouissant aussi pour vous d'avancer sur ces sujets qui vous tiennent tellement à cœur. Troisième conseil, découper l'éléphant. Alors l'éléphant, c'est un concept dont je vous parle souvent dans mes vidéos. Et là, il est spécialement pertinent ce concept parce que souvent, quand on démarre une planification d'année, on peut avoir ce sentiment d'être devant un Everest. Si par exemple, votre vision est grande, par exemple, vous voulez vous reconvertir professionnellement et vous lancer dans une activité en ligne et vous êtes en train de partir de zéro, oui, ça vous paraît gros, ça vous paraît big et vous vous dites mais comment je vais faire? J'ai l'impression d'avoir l'Everest devant moi et puis d'être en bas, pieds nus, pas équipé, rien et qu'il faut que je grimpe ce sommet, ça me paraît impossible. Et c'est toujours pareil dans la vie en fait. Vous allez certainement avoir d'autres périodes aussi où ça va vous paraître un Everest et là vous avez 2 attitudes. Soit vous laissez tomber, comme la plupart des gens, qui vont se dire ouais, ça serait cool mais c'est impossible. Et donc ils zappent, ils passent direct à autre chose. Soit vous allez découper votre objectif. Si on prend cet exemple de l'Everest que j'aime bien prendre souvent, si vous voulez grimper l'Everest, ça demande de la préparation, c'est possible, tout le monde peut le faire. À partir du moment où vous avez une condition physique correcte, vous pouvez vous préparer, vous allez prendre un guide, vous allez vous équiper, vous allez vous entraîner à monter au camp de base progressif. D'abord le premier, voir comment ça se passe, peut-être plusieurs fois, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, etc. Et au fur et à mesure, même si l'Everest, évidemment, c'est très dangereux, il y a des risques, etc. Mais en étant bien préparé, c'est possible. Il y a des milliers de personnes qui l'ont fait. Et donc, c'est complètement accessible pour tous à partir du moment où on est préparé et surtout à partir du moment où on a découpé les choses. Et donc, c'est la même chose pour planifier votre année. Vous avez besoin de découper les choses. Vous avez besoin de vous dire, OK, mon rêve, c'est de lancer mon activité en ligne cette année. Mon rêve, c'est de me reconvertir professionnellement et de devenir coach. OK, c'est quoi la première étape? C'est quoi la première étape? Quand je veux grimper l'Everest, c'est quoi la première étape? Ça peut commencer par un livre, ça peut commencer par regarder un documentaire, ça peut être par commencer à s'acheter une super paire de bonnes chaussures de randonnée et de commencer à randonner dans son coin, dans les petites montagnes qu'on a près de chez soi. Il y a plein de façons de démarrer en fait. Et ce qui marche très souvent, c'est justement de se dire, OK, je vais aller voir les personnes qui l'ont déjà fait et puis je vais leur demander comment elles se sont préparées. Et puis du coup, je vais avoir les bonnes infos. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, il n'y a plus besoin d'aller voir les gens. Vous tapez simplement sur YouTube comment me préparer pour grimper l'Everest et vous allez trouver les infos. Au même titre que comment me préparer pour démarrer un business en ligne. Il y a plein de personnes, il y a plein de coachs qui peuvent vous aider à ça. Donc, c'est juste faire le premier pas en fait. Et ce premier pas, vous avez besoin de le définir. Et pour le définir, vous avez d'abord besoin de découper votre éléphant, de le découper en morceaux pour voir. Et pourquoi l'éléphant? Parce qu'il y a cette image de si vous avez envie de manger un éléphant, vous ne pourrez pas le manger si vous ne le découpez pas. C'est pas possible. On ne peut pas manger un éléphant en une fois. On est obligé de le découper en morceaux et de manger au fur et à mesure. Et c'est un peu cette image-là aussi dans les objectifs. On ne peut pas réaliser son objectif en une fois.
Si vous essayez, vous allez vous épuiser, vous allez vous saboter, vous allez échouer, tout simplement. Parce que c'est aussi illogique que d'avaler un éléphant entièrement. Donc, il faut découper les choses. Découper, commencer par un petit morceau. Vous serez content déjà d'avoir avancé, d'avoir acheté votre paire de chaussures, d'avoir commencé à randonner, etc. Pour reprendre ces exemples-là. Et au fur et à mesure, chemin faisant, vous allez aussi rencontrer des gens, les choses vont s'éclairer, vous allez comprendre si c'est vraiment votre objectif ou pas. Parce que le doute ne partira jamais. On est toutes dans le doute en permanence dans notre vie. On est toutes à traverser des périodes de douleur et on est toutes à devoir travailler constamment pour avancer, comprendre, évoluer, etc. Ça, c'est la base. Toute vie humaine est comme ça. Donc, une fois qu'on a accepté cette base-là et qu'on sait que de toute façon, il y aura du doute, de toute façon, il y a des moments qui seront durs et de toute façon, il va falloir bosser pour avancer et continuer à grandir, et bien du coup, forcément, la première des étapes, c'est juste faire un petit bout, faire un premier pas, faire un premier step en fait dans vos objectifs. Et donc, découper ces objectifs dans l'année. Et comment on va planifier ça? Vous avez votre gros éléphant, votre gros Everest là, à la fin de l'année, et vous allez voir comment, sous forme de rétro-planning, donc en découpant, en partant de la fin, vous allez pouvoir mettre vos étapes. Quelles sont les étapes que vous avez besoin de franchir selon vous pour arriver à votre objectif et commencer à faire la première tout simplement dans les premiers mois de l'année. Voilà, j'espère vraiment que ces conseils vont vous aider à planifier votre année et je voudrais vous dire un grand bravo parce que vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo. La plupart des personnes qui regardent des vidéos YouTube écoutent les conseils mais ne les mettent pas en pratique et là, vous êtes toujours là et ça veut dire que vous avez envie de passer à l'action. Et j'ai envie de vous encourager à ça parce que c'est justement en passant à l'action que votre vie va évoluer, que votre vie va changer. Et pour ça, je vous propose d'accéder à mon coffre-fort personnel. Dans ce coffre-fort personnel, il y a toutes les fiches pratiques de mes dernières vidéos. C'est des fiches pratiques qui résument les points essentiels des vidéos. Et il y a aussi un mini coaching inclus sous forme de questions qui vont vous aider à vous mettre en route et à commencer à concrétiser le changement dans vos vies. Pour accéder à ce coffre-fort, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en barre d'infos. Donc, continuez l'aventure en allant directement dans le coffre-fort et commencez à passer à l'action. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.